Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers de gouvernement, je souhaiterais démarrer mon intervention par une clarification de circonstances, puisque l'étude du budget rectificatif est aussi le moment de dresser le bilan d'une année politique. Les négociations avec l'Union européenne, pour faire suite à Monsieur Grenda, ont fait couler beaucoup d'encre et cristalliser les échanges au sein même de cet hémicycle. Ainsi, dans le strict respect de nos institutions, je souhaite donc rappeler ce soir, à nouveau, la position constante et cohérente du groupe Horizon Monaco. Nous défendrons toujours les particularités de notre principauté. Celles-ci doivent demeurer inchangées et clairement réaffirmées dans le cadre de cet éventuel accord de négociation, et plus particulièrement sur les enjeux liés à la priorité nationale. Je souhaite ce soir renouveler les vœux de notre groupe politique pour que le Conseil national, représentant des Monégasques, reste toujours associé aux négociations avec l'Union européenne, même dans la prochaine mandature et quelle que soit l'issue des élections. Il s'agit ici de rassurer nos compatriotes, de leur assurer que nous ferons tout pour que nos spécificités soient sauvegardées. L'épisode du Brexit et plus récemment, encore ceux en Écosse, en Catalogne, nous conduisent, Monsieur le ministre, à prendre du recul. Laissons donc le temps à la réflexion. Nos spécificités, c'est aussi cette priorité nationale, justement déjà tant mise à mal quotidiennement au sein même des entreprises monégasques, sans que l'on puisse faire endosser à l'Union européenne quelque responsabilité que ce soit. Les chiffres communiqués cette année par le gouvernement sur les effectifs de certaines sociétés parlent d'eux-mêmes. Monaco Télécom, 195 collaborateurs, 9 monégasques. La SMEG, 94 employés, 19 monégasques. La Société monégasque des eaux, 41 employés, 3 monégasques. Et ne parlons pas de ces sociétés qui bénéficient des largesses de l'État, comme le Yacht Club, 173 employés, 8 monégasques. Le Grimaldi Forum, 336 vacataires, 43 monégasques. 138 personnels permanents, 7 monégasques. Cette liste n'est malheureusement pas exhaustive. Ces données révèlent l'ampleur de la problématique qu'il est impératif de régler chez nous avant tout. Notre rôle, élus et membres du gouvernement, est de veiller à ce que l'emploi privé, concessionnaire ou encore subventionné absorbe en priorité nos demandeurs d'emploi monégasques et pourquoi pas résidents. La rumeur publique parle déjà de priorité internationale sur les locaux commerciaux domaniaux. La rumeur publique parle déjà de prix fous pour les fonds de commerce de ces locaux, écartant ainsi de manière drastique beaucoup de nos compatriotes. Pour ces raisons, il devient impératif, Monsieur le ministre, d'établir une stratégie pour que les débouchés de nos nationaux ne soient pas uniquement la fonction publique. En effet, l'administration ne saurait être considérée comme le seul refuge d'une population en âge de travailler. Cela ne peut pas être la vision d'un État qui a tout pour réussir, qui porte en lui une jeune génération prête à éclore. Cette jeune génération qui a tant soif d'entreprendre. Nous devons redonner confiance à nos employeurs quant à la compétence des Monégasques. Nous devons redonner confiance à nos compatriotes quant aux possibilités offertes par le privé. Enfin, il me paraît essentiel de développer la valorisation des acquis au sein de l'administration pour que nos nationaux, encore contractuels, puissent valider leur expérience professionnelle et faire reconnaître leur capacité à occuper des fonctions qui sont les leurs depuis tant de temps. Sans transition, Monsieur le ministre, je me permettrai une question. Pensez-vous que l'inégalité salariale homme-femme, estimée à plus de 20% dans les autres pays européens, se soit arrêtée aux frontières de Monaco? Notre souverain a salué, lors de son intervention à l'ONU, les pays qui œuvrent pour l'amélioration de la condition féminine. Alors, au regard de nos bons rapports institutionnels, comment se fait-il qu'il me faille à nouveau, en tant qu'élu du Conseil national, intervenir ce soir pour la 3e fois pour que vous nommiez enfin une personne dédiée à l'égalité homme-femme en matière de progression professionnelle, mais également salariale? Je vous saurai gré, Monsieur le ministre, de bien vouloir faire suite à ma demande et d'intervenir par cet acte fort en faveur des femmes. Je vous remercie.